Salut tout le monde. Alors suite à la réception donc des nouveaux pneumatiques donc en Schumacher Mini Dart donc sur du 4x4 et également les mezzo. Donc on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà passé un petit coup de Dremel donc sur le bord de chaque pneu hein, pour je dirais éviter d'avoir quelque chose de trop glissant. Et de ce fait, on obtient bien une surface qui grippe bien en tout cas et qui permettra de bien tenir à la jante une fois collée, d'autant mieux en tout cas. Et on a également donc passé un petit coup sur les jantes elles-mêmes, hein, sur l'intérieur, là où vont venir se coller finalement les bords de flanc des pneus. Donc là, bon, j'ai déjà mis les mousses bleues sur les pneus arrière mini dart. Donc mousse bleue sur gomme jaune. Hein. Donc on a quelque chose d'assez dur toutefois. Et puis bah là, je suis occupé de mettre les mousses sur les pneus avant. Alors, très sincèrement, ils me paraissent quand même beaucoup moins larges que les cactus. Si on veut comparer avec un cactus, je dois avoir ça ici en stock. Hop. Et donc les cactus ici. Donc ça c'est un cactus fusion 2. Donc le voilà. Hein. Et voici donc le mini dart. Bon, je dirais qu'en termes de largeur, je pense il dépasse un petit peu moins aux abords de la jante. Donc je pense qu'ils doivent être de base légèrement moins larges. Alors si on va jusqu'à les mesurer concrètement, hein. On a donc ici, hop, donc sans écrasement, on est à 30,7 mm. Et pour les mini dart, on verra une fois qu'ils seront montés, hein, mais ouais, donc 27,7. Donc on est à 3 mm de moins en termes de largeur. Et les mezzo, ça va être à peu près similaire. 29,8. Donc eux, ils ont une largeur intermédiaire entre les mini dart et les cactus fusion 2. Donc là, on va donc essayer de mettre ça en place au niveau des mousses. Et très sincèrement, bah, c'est pas gagné hein, quand on voit la taille de la mousse et la taille du pneu. Alors, je sais que j'avais déjà eu quelques petites galères sur les cactus, mais je me dis là, avec la taille encore plus petite, que ça doit pas forcément aider. Donc, bah, on essaye de faire avec, hein, forcément. Et alors, je pense qu'on peut, si on le souhaite, couper la mousse. Alors, ça doit pas forcément être aisé, surtout au niveau largeur. Bon, diamètre, c'est tout de suite plus compliqué, hein, puisqu'elle est déjà formée en un seul cylindre. Donc là, on essaye de charger la mousse à l'intérieur du pneu en écartant un petit peu le bord des flancs. Et on tourne hein, au fur et à mesure pour venir insérer tout ça là-dedans. Donc voilà, hop, donc on appuie bien. Bon, une fois qu'on va mettre sur la jante, ça va encore s'écraser un petit peu, ça va permettre de durcir également le pneu. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Donc je vais prendre la jante, je vais mettre donc ici un premier côté. Bon, premier, on le passe à l'aise. Ensuite, il faut tirer le pneu et la mousse pour que tout passe jusqu'à arriver sur le dernier cran pour que le flanc se mette bien dans la dernière petite rigole. Donc là, comme ils sont pas forcément larges, je vais en profiter quand même pour en plus faire passer le flanc avant dedans. Bon, là il n'est pas bien positionné, mais il a déjà entamé son insertion.
Et là je reprends. Alors j'essaye de pincer un peu le pneu pour prendre la mousse avec et d'essayer en même temps à ce que la mousse ne vienne pas dans le bourrelet du pneu, bien sûr. Donc là vous voyez, là ici on est beaucoup trop sortant, simplement parce qu'il y a la mousse qui va dedans. Donc là il faut jouer un petit peu, hop, pour repositionner la mousse comme il faut. Hop. Et vous verrez que voilà, donc là on a une jante avec le pneu monté où il n'y a pas de débord, hein, donc là on est très bon. Et donc une certaine dureté également intéressante. Hop, on va passer au deuxième, même topo. Et je vous dis à tout de suite pour la même chose sur les mezzos. Voilà, donc là les 4 mini darts sont faits, hein, opérationnels. Donc on va mettre ça de côté et on va de la même manière s'appliquer aux mousses pour les mezzos. Donc toujours mousse bleue, gomme jaune pour l'arrière. Donc là on est sur la même gomme que sur les mini darts. Alors, bizarrement je trouve quand même le pneu plus souple, bizarrement, par rapport au mini dart. Bon, pourtant comme on est sur la même gomme c'est étrange. Maintenant c'est peut-être le fait que les picots soient différents et différemment positionnés. Alors hop, en tout cas on fait pareil, donc on va charger la mousse à l'intérieur. Voilà. Voilà, hop, bon, la mousse est à l'intérieur, bon, avec un petit peu de boursouflure. On va mettre la jante, hop. On passe au début, pas de problème. On avance petit à petit. Hop, on va mettre l'autre côté. C'est pas simple. Hop. Donc là tout est dedans. On revient sur la face extérieure. Voilà. Et sur la face intérieure. Voilà. Donc là, le pneu mezzo arrière. Alors, comparé au mini dart, je trouve quand même qu'il est... On a l'impression qu'il est légèrement plus mou, pourtant avec les mêmes gommes. Bon, soit. Hop, on s'attaque à un pneu avant. Là, toujours pareil, bon. De toute façon, ces pneus-là sont moins larges. Et on a tout de suite moins de place pour mettre la mousse. Donc là, je suis sur la gomme bleue, comme je le disais sur ma précédente vidéo. Simplement parce qu'il n'y avait plus de jaune à dispo d'une part, et le bleu est donc
Sur la gamme Schumacher, c'est une gomme plus dure, réservée exclusivement pour pistes sèches. Entre le jaune et le bleu, de mémoire, il y a le violet, hein, ce que je disais également. Hop, bon bah là ma mousse est plutôt bien mise, de base. Donc on est parti pour mettre une jante. Hop. Voilà, je fais le tour. Hop. Je pense que au plus la mousse est bien placée d'emblée, au plus simple est l'insertion sur la jante. Bon, malgré que ça soit une gomme un peu plus dure, on y arrive quand même, hein, heureusement. Voilà. Donc de l'autre côté, on est bon aussi. Voilà, donc un pneu mezzo, gomme bleue, monté sur sa jante avec sa mousse. Hop. Bon, on sent quand même une légère différence, heureusement, entre le jaune et le bleu, hein. Donc voilà, bon, je vais m'atteler à mettre en place les 4 avant de passer à la phase collage. Bien, à tout à l'heure. Voilà, alors les pneus mezzo sont moussés et montés donc sur leurs jantes, hein. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, qui va être donc de passer au collage. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord positionner bien évidemment les élastiques, hein, de serrage. Hop. Donc, je les positionne sur la partie extérieure, donc, ce qui va me permettre de débuter le collage par l'intérieur. Pareil sur les pneus à avant. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on va passer à la phase de collage. Donc surtout, hop, sécurité oblige. Super lunettes. Des gants. La cyano. Un chiffon au cas où. Donc, je me mets en place et puis on se dit à tout de suite. Alors, on poursuit donc avec la partie collage, donc avec mes élastiques une fois préparés. Donc moi je suis toujours avec ma petite machine maison en bois. Donc hop, je positionne bien mon pneu sur sa jante. Je vais ensuite hop appuyer. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, hein, en termes de résultat une fois qu'on a le pneu en place. Vous voyez, on a en fait le bord du pneu donc qui est écarté de la jante, hein, et qui permet donc l'injection de la colle à cet endroit là. Donc on est parti. Donc comme ça coule bien, on va voilà. L'idée c'est de faire le tour du pneu, bien sûr. Une fois que la colle est posée, on va retirer
tout de suite, hop, le pneu pour, hop, là j'ai un petit souci, hop, avec une goutte de colle. Bon, l'élastique est parti, c'est pas grave. Donc là on va, hop, je fais un petit tour pour que la colle se mette bien partout. Et je vais en profiter pour essuyer le surplus. Hop, voilà. Donc on remet l'élastique qu'on a perdu, histoire de parfaire le collage. Oula. Voilà. On va y arriver. Voilà. Hop. Donc là, ça va sécher. Donc là, on est good. Donc on va passer au suivant. Alors ce que je vais faire, je vais, hop, les arrières, je vais plutôt les faire sans pression sur la machine. Je vais simplement écarter avec mon doigt. Alors on fait attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur soi. On y va goutte par goutte. Alors, je parle pas beaucoup pendant le collage parce que c'est une phase tout de même sensible. Et on évite par la même occasion de trop respirer parce que très sincèrement, c'est pas ce qui sent le meilleur. Voilà, donc là la colle est présente partout. Donc on va monter l'élastique pour le collage et le serrage sur le haut du pneu. Voilà. Là il y a un petit peu de surplus. Donc pareil, moi j'ai pris l'habitude de faire un tour ou deux à la colle restante, histoire d'avoir un collage uniforme finalement, et d'essuyer le surplus. Voilà. Donc là on a le collage. De ce pneu-ci. Bon bah écoutez, je vais poursuivre et puis je reviendrai tout de suite dès que j'ai terminé. A tout de suite. Alors quand on se met à coller, l'idéal, alors bon avec mon outil à colle en bois c'est pas forcément l'idéal, mais en fait une fois que
que le pneu est écarté de la jante. Donc avec le guide de la colle, ce qui est pratique à faire, c'est finalement donc de faire couler la colle, forcément le long de ce guide, d'y aller tout doucement, et de faire en sorte de tourner autour du pneu, autour de la jante, pour faire tout le tour. Et à ce moment-là, on a une mise en colle qui est très régulière. Hop. Donc là, un peu trop de colle, parce que je pense qu'on a une légère surconsommation quand on fait comme ça, mais au moins on obtient quelque chose de vraiment très régulier. Hop, voilà, et puis on monte l'élastique. Donc là je suis toujours sur les mezzo, pneus avant en l'occurrence ici. Alors, ce qui est bien, c'est que comme il y a des picots jusqu'au bord du flanc du pneu, l'élastique je peux le monter assez haut sans qu'il décroche. Bon, et là on a donc une mise en colle qui est très bonne sur l'ensemble du pourtour. Bon voilà, allez, je m'attaque au restant. À tout de suite. Alors je passe au collage des mini Dart, donc notamment ceux de l'avant. Je me rends compte qu'avec ma machine, je suis obligé de la régler finalement différemment, même en fonction des pneus, puisqu'ils sont plus ou moins de grand ou plus petit diamètre, et du coup j'ai pas tout à fait la même pression sur le pneu avec mes différentes cales. Mais bon, c'est pas grave, on s'en sort quand même. On met une cale différente et on est parti. Là, vous voyez, j'utilise le guide. Donc, comme c'est une colle qui est de toute façon très liquide, elle va bien se mettre dans les interstices. Donc là, hop, on retire tout doucement, parce qu'il y a un léger surplus de colle. Hop. Donc là, comme précédemment, on fait faire un petit tour ou deux à la colle et on va venir nettoyer le surplus. Hop, voilà. Et on met donc l'élastique sur la partie qu'on vient de coller. Comme pour les mezzo, comme il y a des picots quasi jusqu'au flanc, on arrive à bien faire tenir l'élastique. Et on recommence donc ici avec le second. Allez, à tout de suite. Alors voilà le collage des pneus terminé, donc avec mon train en mini Dart et le train en mezzo. Bon, côté collage, j'ai eu deux pneus où j'ai un peu galéré, mais sinon globalement ça va. Ça donne un bon résultat. Bon, j'ai pu vérifier avant de tout ranger que je dirais l'ensemble des pneus se tenaient bien au niveau des flancs, hein, donc il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc voilà, bon, je suis
satisfait du collage. On va voir après en termes de résultats ce que ça donne sur piste, hein. Donc on va tester ça prochainement, sans doute la semaine prochaine, un peu avant la course, histoire de faire 2 tours avec chaque train et voir un petit peu le résultat et le comportement de l'auto, voir ce qu'on a éventuellement à changer. Vous voyez, hein, bon, en termes de collage, là on n'a même pas forcément de surplus et pour autant ça colle bien, c'est bien pris dedans, donc c'est nickel. Bon, ça ici ce sont les mezzo, donc voilà, avec les mezzo avant en bleu, donc plus dur. Ben voilà, et ben écoutez, on va ranger tout ça et puis on va voir pour passer ensuite à autre chose. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.